Je vous les présente immédiatement. Il s'agit de Neil Sakaitis, c'est bien dit, et Sophie Leblanc, bonjour. Bonjour. Alors, un couple amoureux, première chose, mais il faut être amoureux pour faire ce que vous faites. Oui. Je vous le dis là, parce que créer un décor aussi gigantesque que vous le faites, c'est assez crackpot, il faut s'aimer, je pense. Parce qu'ici, on est chez les Beauregards, alors ici, c'est un monde de citrouilles. Eux autres, c'est les gens qui produisent des centaines de milliers de citrouilles, de toutes sortes de formes, de tout ce qui peut s'appeler citrouille. Et ça, c'en est un décor. Mais vous, ce que vous avez fait, c'est autre chose. Ça a commencé quand? Ça a commencé, ça fait longtemps qu'on habite à cette maison-là. À la Prairie, oui, sur la rue. La rue Pompidou. L'adresse, c'est le 120 boulevard Pompidou à la Prairie. Oui, parce que là, vraiment, les gens, vous êtes conviés à y aller. Oui, tout le monde est invité à venir. Et puis, c'est ça. Ça fait 11 ans qu'on est là, mais ça fait environ 6 ans qu'on décore aussi gros. Et d'année en année, ça grandit. Et puis, depuis les 4 dernières années, on est rendu qu'on fait ça encore plus gros, puis là, on a même commencé à faire en collaboration avec la Fondation Rêve d'enfant. Oui, on va s'en parler tantôt. Mais là, d'abord, on va regarder des images de votre folie. On regarde ça ensemble. Et après ça, je viens de voir, parce qu'il y a un moniteur, vient de me voir cette couleur-là. Je suis un peu... Regarde. Alors ça, c'est dans un hangar, dans des salles. Ça, c'est dans un genre d'abri tampon. OK. Alors, 75 pieds. Oui, 75 pieds de long. Et tout ce qui est là est animé de façon électronique. C'est pneumatique. Ça veut dire que ça marche avec l'air compressé. Puis nous autres, on pitonne sur des consoles de contrôle. Puis là, les monstres, ça bouge. Et il y en a combien de monstres? À peu près 15. Oui, 15 monstres. Oui. Ouais. Alors, à travers tout le tunnel, les gens, quand ils passent proche d'un monstre, bien, nous, on contrôle à distance le monstre pour que l'effet de peur arrive au bon moment. Ah, parce que là, vous êtes témoin, vous avez des caméras pour voir quand les gens passent? 7 caméras infrarouges. Avec des moniteurs. Ouais. Alors, vous êtes installé où? Vous êtes dans la maison? Dans le garage? Dans le garage. Cette année, c'est dans le garage. Vous êtes dans le garage. Oui. Puis les gens qui arrivent là, est-ce que c'est par petits groupes qui entrent? Comment ça se passe? Ben, on laisse aller un petit peu le rythme des choses, mais à un moment donné, vers 7h30, 8h, là, il commence à avoir vraiment beaucoup plus de monde. Fait que là, il faut qu'on ait quelqu'un à l'avant qui contrôle un peu l'entrée des gens dans le tunnel, parce que sinon, ça fait un bouchon, hein, ça fait une congestion à l'intérieur. Donc, on les contrôle, on les fait rentrer. Pourquoi? Neil, pourquoi? Mais pour l'amour d'Halloween, pour une bonne cause. Ouais. Ouais. C'est pour la Fondation Rêve d'enfant. Donc, on essaie de ramasser les fonds pour les enfants. Mais ça, on va en parler tantôt, parce que je trouve ça important, sauf que ça n'a pas commencé avec ça. Ça n'a pas commencé avec ça, c'est vrai. C'est ça. Alors donc, le moteur, au début, là, c'était... Qui a eu le flash de dire on commence à décorer? C'est toi. Je pense que c'est moi. De faire quelque chose de différent pour les enfants, parce que, c'est aujourd'hui, on peut aller chez Walmart et acheter quelque chose qui branche dans le mur, mais moi, j'aimerais faire quelque chose un peu plus gros puis un peu plus sophistiqué pour les enfants. Un peu comme d'amener Walt Disney. Ici. Oui, ici. Oui. Mais quand vous avez commencé, est-ce que vous aviez déjà un enfant? Est-ce que votre petit garçon... Samy, c'est ça? Samy, oui. Il n'était pas né. Donc, c'était même avant d'avoir des enfants que vous avez commencé à décorer. Oui. Normalement, comme adulte, on commence à faire ça au moment où nos enfants participent. Là, vous êtes vraiment deux bébés. Si tu veux, oui, exactement. Puis dans le fond, si tu regardes ma famille à moi, on a toujours fait des soupers avec plein de décorations à chaque occasion. Fait que ça vient peut-être un petit peu de ça. Puis à chaque fois qu'il y avait une occasion spéciale, c'était très décoré dans la maison. Fait qu'il y a eu cette passion-là qui est là depuis longtemps. Puis pour lui, je pense que c'est ton niveau, tout ton côté électronique, son, etc. Il a toujours été ingénieur? Ingénieur. T'es ingénieur dans l'univers des communications. C'est ça? C'est-tu les téléphones? C'est ça, téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire. Toi, t'es infirmière. Infirmière, oui. À l'hôpital Saint-Luc. À l'hôpital Saint-Luc, en salle d'accouchement. En salle d'accouchement, puis tu es en recherche aussi. Oui, je fais de la recherche aussi à la salle d'accouchement, en relation avec la périnatalité. Avec la périnatalité. Oui. Puis là, on va regarder des images de la préparation pour mieux comprendre le temps que vous passez. Vous avez commencé quand? Ça fait combien de semaines que vous êtes sur le coup de la préparation, là? Ça fait combien de temps? À peu près 7-8 semaines. 7-8 semaines. Donc là, c'est le départ. Oui. Et ça, à l'extérieur, on voit le résultat, final avec la fumée, évidemment, la glace sèche ou whatever. Donc, c'est un univers de cimetière qui est créé. Oui.
ça se passe pendant 2 jours. Autrement dit, les gens peuvent aller là. Samedi et dimanche, Et dimanche. en fin de semaine. Le soir, parce que c'est là que ça fait peur, hein, le jour. Évidemment. Oui. Évidemment. Puis là, ce qu'on voit, c'est Les consoles de contrôle, les moniteurs, les caméras, La régie! les régies. Arrière-scène, ça c'est arrière-scène. faut le faire. Ouais. C'est fascinant de voir à quel point vous vous donnez le trouble. Mais le reste de l'année, vous ennuyez-vous les fins de semaine? Qu'est-ce que vous faites? On essaie de reprendre un petit peu de temps perdu hein, dans le couple, la famille, tout ça, dans le reste de l'année, parce que le mois au complet, il passe là-dessus. Oui, Alors, clairement. on se sépare beaucoup, on se donne des tâches chacun là, pour que ça puisse arriver à point là, pour la fin de semaine de l'année. Eh là 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 là. Et à Noël, est-ce que c'est le même type d'environnement que vous créez ou vous vous êtes calmé? On peut pas faire toutes les occasions à la même envergure parce qu'il y a le storage, il faut Oui, ranger tout ça à la évidemment. fin. Alors, à l'Halloween, c'est gros. oui. À Noël, c'est quand bonhomme même. de neige. Ouais, c'est ça. Là. C'est tout. Là, je veux parler maintenant de rêve d'enfant parce que vous avez vraiment eu envie que lorsque les gens ils donnent des sous s'ils veulent. Oui, hein, c'est vraiment contribution volontaire. volontaire. Ouais. Alors donc, et tous les sous, tout, vous n'en gardez pas pour pouvoir acheter une autre parce que vous dépensez beaucoup de sous en plus. Oui. Beaucoup. On en dépense nous-mêmes, puis on a des commandites aussi qui nous aident beaucoup. Là. Super. Alors Oui. ça, c'est grandement remercié, là, tous les commanditaires qu'on a. Et pourquoi rêve d'enfant? Rêve d'enfant, moi, ça remonte à une histoire d'une collègue de travail qui a eu un garçon qui a été diagnostiqué d'un cancer en 2006. Alors, on parlait de tout ça, qu'on voulait faire affaire avec une fondation, puis elle m'a suggéré une fondation à laquelle ils ont eu la chance de participer. Ouais. Ils ont eu un rêve qui n'a pas été tout à fait exaucé, malheureusement, parce que le petit garçon, il est décédé, entre-temps. Mais c'est une fondation qu'elle, ça lui tenait chaud au cœur. Puis la Fondation Rêve d'enfant, ce qui est bien à retenir, c'est que c'est pas juste pour des enfants qui ont un cancer ou une maladie incurable, mais c'est des enfants qui sont gravement malades aussi. Alors, jusqu'à présent, ils n'ont jamais refusé un rêve. C'est ça qui est important à retenir. C'est vraiment une superbe fondation. Ah, ben là, merveilleux. Mais donc, vous le faites en plus pour les bonnes raisons. J'espère que vous allez conserver cette capacité de vous émerveiller, de laisser les gens s'émerveiller. Remarquable ce que vous accomplissez. Mais Vous êtes un- Merci beaucoup. Merci beaucoup. je dirais un sacré beau couple. Mais Ouais, merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Neil. Merci. Et Neil, puis Neil, tout à l'heure, juste avant, tes origines, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y en a peu au Québec Lituanien. de Lituanie. Oui, Lituanie. Et c'est ton père qui est né là-bas. Là-bas, puis venu ici à l'âge de 17-18 ans à peu près. Puis moi, écoute, c'est vraiment juste... Je connais c'est où, là, mais c'est de ça, là, je parle pas la langue. Ça fait longtemps. Vous êtes oui, connu où? Excusez-moi. alors, On vous êtes s'est connu où? connus dans un club à Montréal. Dans un club? Ben oui! Écoute, C'est rare, je rencontre des gens qui se connus dans un club. dans un club. Ça marche! Ça marche. Ben oui, ouais, ça marche. Alors, allez-y, allez dans un club, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Après la pause, on cuisine avec Marc. Non, tout de suite. On va cuisiner tout de suite. Cuisinons Donden Lariden. Alors, notre chef d'aujourd'hui,